Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas habituel de se voir un dimanche, même si je suis en Israël maintenant depuis assez de temps pour savoir que dimanche ici, eh ben ça travaille. Ça travaille. Ce soir, on est rentré avant ce soir. Donc vous avez passé un bon Shabbat. Ça a été un Shabbat d'inquiétude. On en a parlé vendredi, mais pas d'inquiétude puisqu'il ne s'est rien passé. Baruch Hashem. Bien sûr, il y a eu des tirs hier soir dans le nord. Même des sirènes qui ont retenti à Ashdod dans le sud aujourd'hui, mais personne n'a été touché. C'est pas encore la grande réplique, soi-disant, qu'on attendait de nos ennemis, mais tout le monde dit qu'elle va arriver. Le Liban est en train de se vider de ses ressortissants, entre autres français, mais quasiment tous les pays appellent à quitter Israël, à quitter le Liban, à quitter même l'Iran. Et nous, au milieu de tout ça, on a fait un Shabbat, je l'espère, comme il se doit, utile pour nos frères et sœurs, pour nos otages, pour nos soldats, pour tout le Ham Israël. C'est ça le plus important. Et ce soir, donc, on rentre, ce soir et demain, nous sommes dans une journée de Rosh Chodesh Av, Menachem Av, un mois qu'on espère celui de la consolation, mais d'abord, un jour de Rosh Chodesh. Le jour de Rosh Chodesh, c'est un jour comme une parenthèse dans ces jours de Ben Hametzarim, dans ces jours difficiles. On va rentrer dans un second palier qui s'appelle les 9 jours de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Ensuite, il y aura un palier, ce qu'on appelle dans la halacha Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, donc à partir de Shabbat, la sortie de Shabbat. Parce que bien sûr que Shabbat, il n'y a aucun signe de deuil. Shabbat, il n'y a aucune loi restrictive au niveau de la joie. Shabbat est Yom Semachot ou, comme c'est mentionné dans le chant qui est Shmer Shabbat, c'est le jour de la joie, Shabbat. Donc, à partir de Motza et Shabbat, la sortie de Shabbat qui vient, on va rentrer dans ce qu'on appelle la semaine où tombe le jeûne de Tisha B'Av. Et ensuite, bien sûr, il y aura le dernier palier, c'est le jour même, quand on a, en tout cas, depuis la veille, puisque Tisha B'Av est un jeûne qu'on commence la veille, comme Yom Kippour. Mais de tout ça, on aura le temps, on en parlera, hein. Mais déjà, cette journée de Rosh Chodesh, ce soir et demain, c'est une parenthèse. Comme Shabbat, d'ailleurs, aussi, bien sûr. Et en plus, au-delà d'être une parenthèse, ce soir et demain, c'est la Iloula de Aaron à Cohen. Aaron, le premier Cohen de l'histoire, le frère de Moshe et de Myriam. En général, il y a des rabbanim qui essayent avec leurs élèves de se déguiser parce qu'ils se trouvent en sud de Jordanie pour aller tous les ans. Est-ce que cette année, sécuritairement parlant, c'est opportun d'y aller? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. En tout cas, si ça se fait, on aura des vidéos certainement en direct du kéver de la tombe d'Aaron à Cohen. Ce soir et demain, c'est Saïloula. C'est paradoxal que on est dans une période de tension où ça peut éclater d'une seconde à l'autre et qu'on rentre ce soir dans un jour qui célèbre par définition un personnage qui était, selon les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, Ohev Shalom, Rodef Shalom. Il aimait la paix, il la recherchait. Ohev et Abriot, il aimait chaque créature. On met Karvan la Torah et il est rapproché de la Torah. Ben, c'est peut-être ça la force du judaïsme, c'est d'être toujours à contre-courant. D'être à contre-courant. Ce soir, c'est sûr qu'on rentre dans un mois où la Gemara elle dit qu'il faut diminuer la joie. La diminuer, ça ne veut pas dire l'enlever complètement, mais bien sûr. D'ailleurs, pour ça que chez Chabad, on fait un sioum, on l'a dit tous les jours pour amener de la joie. Hein. On conclut un traité du Talmud pour amener la joie. D'accord? Et on fait un sioum, on mange. Il y a une Seouda qui suit la conclusion d'un traité. Donc la joie, elle disparaît pas totalement, mais elle diminue forcément, c'est pas des jours, c'est pas de la rigolade, c'est des jours où on a perdu le temple, les deux temples. Et ce qu'on a perdu avec les deux temples,
c'est incommensurable. Si aujourd'hui c'est le boxon, pour rester poli, dans le monde dans lequel on vit, et c'est le cas depuis près de 2000 ans, c'est parce qu'il n'y a plus le temple. Qu'est-ce que le temple a apporté au monde à son époque, à ces deux époques successives? C'était que le monde était, était relativement stable, harmonieux, et dans la période la plus idéale, celle du règne du roi Salomon, Shlomo HaMelech, 40 années de règne, à l'époque du premier temple de Jérusalem, que sous le règne du roi Salomon. Shlomo HaMelech, il s'est marqué qu'il n'y a pas une seule goutte de sang qui n'a coulé dans le monde entier, imaginez-vous. Combien aujourd'hui ça peut sonner improbable, un truc pareil. C'est ça ce que le temple a amené. Le temple a amené, et d'ailleurs les soldats babyloniens comme romains qui ont détruit le premier et le deuxième temple s'en sont rendus compte après coup, et on dit si on avait su que ce temple amenait autant de quiétude au monde, on n'aurait jamais détruit, mais ils l'ont détruit. En fait, le temple a été détruit pas par les Babyloniens ni les Romains, pour le premier comme pour le deuxième. Il a été détruit d'abord et avant tout, bien sûr, par nos fautes. Pour le premier temple, les fautes capitales, le meurtre, l'adultère, l'idolâtrie. Des sujets que faut pas penser qu'ils sont plus présents, même aujourd'hui, sous d'autres formes. L'adultère, c'est même pas sous d'autres formes, c'est publiquement, malheureusement, connu et même parfois même assumé jusqu'au bout. L'idolâtrie et le meurtre. On peut tuer quelqu'un, ouais, en le faisant rougir, en le faisant honte. La halakha, elle appelle celui qui fait honte à quelqu'un en public un rotzer, un assassin. Parce qu'on veut se montrer supérieur, on veut se montrer intéressant, alors on fait honte à quelqu'un en public. Attention, pas besoin d'une arme pour tuer. On peut tuer une personne par un mot, par un seul mot. Notamment le lashon hara, la médisance qui colporte des choses sur les uns les autres, et on se rend pas compte. Pour nous, on fait l'intéressant. Voilà comment des fois les mots sont plus acerbes que des armes. Ça, c'est la haine gratuite qui a emporté le deuxième temple et qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. La haine gratuite entre nous et l'idolâtrie. On peut être idole de certains domaines. Moi, j'ai été longtemps idole du foot, et vous le savez, le football. Depuis que je suis en Israël, j'ai plus cette idolâtrie-là. J'ai celle de la musique qui est toujours en moi, même c'est une période compliquée pour moi parce que je suis un fou de musique. Mais il faut comprendre que c'est pas le moment. Et que nos idolâtries, ne serait-ce qu'une seconde après Kippour, on les retrouve. Mais au moins, dans les moments où on doit se recueillir, on doit réfléchir sur ce qu'on a perdu. On a perdu la présence de Dieu révélée. On a perdu la lumière dans le monde. Depuis près de 2000 ans, on vit conflit sur conflit, atrocité sur atrocité. Et de nos jours, on vit une période paradoxale, une période très difficile qui peut amener, Chas v'Shalom, Dieu nous en préserve, catastrophe nucléaire sur notre terre. On ne mesure pas assez ça. On n'est plus juste dans les chars et dans les tanks et même dans les avions, ça va au-delà de ça aujourd'hui. Et paradoxalement, on l'a dit avec l'image qui est donnée de la venue du Mashiach, c'est une image d'une maman dont ses contractions se font plus proches et plus dures, plus éprouvantes, comme chaque contraction plus éprouvante l'une que l'autre. Et bien paradoxalement, elle sait, cette maman, que même si elle souffre plus et de manière plus rapprochée, elle sait que c'est signe qu'elle va bientôt accoucher, qu'elle va bientôt être délivrée. Et nous, c'est ça, on compare les derniers instants avant Mashiach. On ne saura plus où donner la tête. Moi, on m'a fait remonter des vidéos de France où hier, ils ont fait carrément 1 minute de silence à Lyon sur une pourriture, excusez-moi du terme, qui a été bien éliminée à Téhéran dans son hôtel.
d'accord? Une minute de silence et on t'oubliera pas, et ton message est toujours là. Et on est en France, on est au cœur de la France, on est à Lyon. Vous l'avez, elle a circulé. Il est où le Hémet? Où est la vérité? Elle est née à Ederet. La Gemara, il y a déjà 2000 ans, elle le disait. Le mensonge, la vérité va s'absenter du monde à quelques instants de la délivrance. Il n'y a plus de vérité. La seule vérité, c'est celle de nos Shabbats, celle de nos valeurs familiales, éthiques et morales. Pas ceux de la plage et de la superficialité. Encore une fois, ne pensez pas. Je veux dire, il n'y a plus le temps en fait. À m'égosiller, à vous rappeler à chaque fois les mêmes choses. Il n'y a plus le temps. On va peut-être vivre ce 9 av ou peut-être pas. Ça voudra dire que ça aura pété avant et que Mashiach nous délivrera. Parce que s'il n'y a pas Mashiach, s'il n'y a pas Dieu qui délivre le monde de cette instabilité, pas seulement ici en Israël, on oublie la Corée du Nord, on oublie la Chine, on oublie les Russes, on oublie que ce monde, il est entre les mains de cinglés qui peuvent, en appuyant sur un bouton, faire sauter le monde. Et au milieu de tout ça, il y a l'Occident et nous, qui, Olam Keminago Noeg, on voit les infos, allez, ça nous fait une petite pulsation, un quart de seconde, et on reprend nos vacances actuellement et nos vies de tous les jours dans l'année. Mais c'est pas ça. C'est comprendre que ce qu'on a perdu avec le temple dans ces jours-là qu'on est en train de vivre, on a perdu, on a perdu en fait la tranquillité. Et aujourd'hui, on est à la fin et c'est encore une fois, comprendre que les choses peuvent basculer d'un moment à l'autre. À nous de se mettre dans la bonne bascule. Et Prach Shalom du préserve dans la bascule du chaos, parce que, encore une fois, ne pensez pas que un seul juif sera en sécurité si on bascule du côté du chaos. Il vaut mieux pour nous, vite, très vite, faire teshuva et se mettre dans la bonne bascule. Dans la bonne bascule. Chers amis, je nous invite ce soir à la réflexion et de profiter de cette journée de Rosh Chodesh, prendre les forces de Rosh Chodesh, ce début de mois, cette tête du mois, prendre les forces pour changer les choses. Changer les choses parce que les 9 jours qui sont devant nous, mes chers amis, déjà dans le calendrier juif historique, c'est pas jojo, c'est pas joli. Mais alors là, avec ce que nous attendons d'une seconde à l'autre ici en Israël, et ce qui aura des répercussions où que vous soyez, d'où que vous m'écoutiez, ça va pas être jojo non plus, ça va pas être joli non plus. Chacun, il se regarde dans un miroir, il sait ce qu'il a à faire, ce qu'il a à rajouter, ce qu'il a à corriger, ce qu'il a à améliorer. Chacun, et moi le premier, je dois me donner des claques et me réveiller, nous réveiller tous ensemble pour changer les choses. En vous souhaitant malgré tout un Rosh Chodesh Tov, un Rosh Chodesh Mevorach, Chodesh Tov, Chodesh Mevorach, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.